Ça va, Kevin? J'ai peur. C'est normal. Mais vous êtes un bagarreur, hein? Vous n'allez pas vous laisser impressionner. Mais si personne ne vous croit. Vous êtes innocent, Kevin. Désolé. Désolé. Je pleure jamais d'habitude. Ça restera entre nous. Je peux pas aller en prison. Si je reste un jour de plus ici, moi, je vais mourir. Kevin, on s'est toujours fait confiance, hein? Je vais vous tirer de là. Je vous en donne ma parole. Hein? C'est grave de donner sa parole. Je sais. Madame Steiner était retrouvée morte à son domicile, lardée de coups de couteau, la main mutilée. Kevin Gossens est un prédateur de la pire espèce. Avec ses airs de garçon tranquille, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Et pourtant, il n'a aucune notion du bien ou du mal, aucune empathie pour la souffrance des autres, aucun scrupule, aucune vergogne. Alors, soyons bien conscients que s'il purge les 18 années de réclusion que je réclame aujourd'hui, Kevin Gossens sera toujours un homme jeune à sa sortie de prison. Toujours opérationnel. C'est pourquoi ces 18 années me semblent être le minimum que je puisse exiger. Mesdames et messieurs les jurés, je vous remercie. Maître Prieto. Merci, Monsieur le Président. « 18 ans, sans la moindre preuve. Vous n'y allez pas de main morte, Monsieur l'avocat général. À vous entendre, c'est la peine de mort qu'il aurait fallu rétablir, si votre dossier avait été un tant soit peu solide. Car quels sont les personnages en présence? Un jeune de banlieue, un raté, sans diplôme ni culture, un chômeur dont on se demande quel travail il pourrait utilement accomplir, un déshérité, sans père ni mère, assumant comme il peut une grand-mère qu'il vénère, car elle est le seul être à ne l'avoir jamais aimé. En somme, un inutile social, dont il serait miraculeux qu'il ait de la moralité. Et d'ailleurs, il n'en a pas. Quand Madame Steiner, la bourgeoise libérée, la femme cougar, comme on dit, le siffle, comme les hommes jadis ailaient une prostituée sur le trottoir, il accourt, il délivre sa prestation sexuelle, prend son petit cadeau et retourne à la niche. Que vaut la parole d'un tel homme? Peut-on croire une seconde dans sa protestation d'innocence? Alors, qu'importe qu'on ne retrouve pas le couteau du crime. Qu'importe que la bague disparue ne soit pas en possession de Kevin. Qu'importe aussi que divers objets de valeur retrouvés à côté de la victime n'aient pas été dérobés par le traîne savate aux abois. Il fait l'affaire, vous dis-je. C'est un pauvre, un moins que rien, que la victime a eu le tort de considérer comme son égal, ou presque. Elle lui a donné son corps. Il lui a pris la vie. Avec ces gens-là, messieurs et mesdames les jurés, tout est possible, même le pire. Surtout le pire. Ce que vous demande l'accusation, c'est de dire que la médiocrité morale et sociale désigne le coupable. Elle vous demande d'oublier qu'aucune preuve n'existe contre lui. Su au pauvre type qui a eu le tort de se trouver dans les parages. À la mort tragique d'une bourgeoise doit répondre la condamnation sévère de celui qui n'est rien. Ce n'est pas de la justice, c'est de la ségrégation sociale. Mesdames et messieurs les jurés, je vous demande d'acquitter Kevin Gossens faute de preuves. Une décision de justice n'est respectable que lorsqu'elle refuse de céder à la facilité, à la passion et à l'impressionnisme. Non, mais c'est bien être. Ça va, en fait, je réalise pas. C'est la fois. Il a besoin de tranquillité maintenant. Oui, je pense qu'il va me falloir plusieurs jours pour me remettre de tout ça. Sortira. Tu as fait un véritable carton, ma chérie. Ils ont encore tous ces larmes aux yeux. T'as tapé pile où ça fait mal? Au cœur, tu veux dire? Ah non, dans la mauvaise conscience collective.
C'était un coup bas, mais c'était bien joué. On joue pas les cyniques, ça ne va pas. Allez, regarde-moi plutôt derrière, hein. Dis-moi si ça en valait pas la peine. Alors, maître, ça s'est passé comme vous vouliez? Tout va bien? Je me trompe ou je décèle une pointe d'amertume dans vos propos, capitaine Morel? Non, pas du tout. Et je vais même vous avouer un truc. Vous m'avez presque convaincu tout à l'heure. Presque. C'est donc que vous le croyez encore coupable? L'avenir nous le dira. En tout cas, c'était du bon boulot. Merci. Bravo. Mauvais perdant. Qu'est-ce que tu fais là? Je respire un peu, mamie. Allez, viens, viens. C'est fini maintenant, tout est fini. On rentre à la maison. Mes amis, aujourd'hui est une grande victoire pour notre cabinet. Au début de notre association, Rebecca était une passionnariat, une idéaliste. Quasiment, oserais-je prononcer le mot, une gauchiste. Moi, je passais déjà pour le vénal de service, le suppôt du capital. Tu ne vas pas refaire l'historique de notre duo. Non, je fabrique ta légende pour les générations futures. Je voulais seulement dire qu'en acceptant le dossier de Kevin Gossens et en refusant d'être payé, Rebecca a laissé parler son cœur. Quelque chose s'est ranimé en elle. Une flamme. Une flamèche, disons. Suffisante en tout cas pour sauver la vie et l'avenir de ce garçon. En qui tu as cru dès le premier jour. Alors pour lui, et quelque part pour nous tous ici, merci Rebecca. Si tu montes, je te fais une omelette au cèpe, achetée hier au marché bio. Tu sais me prendre pas les sentiments, toi. Ah, mais je peux pas, moi. J'avais complètement oublié, je vais me faire tuer. Quoi, Antoine? Oui. Mais enfin, je croyais que c'était fini, vous deux. Alors, comment tu l'appelais déjà? Le vestige antique? Ouais, bah, le vestige a été restauré, figure-toi. Encore une fois, je suis fier de toi, la grande. Fier. Comme tu peux pas l'imaginer. Tu sais, je pensais... On devrait peut-être accepter des affaires comme ça plus souvent. Tu veux dire gratos? Non, risqué. Moi, tu me connais, Becca. Moi, je suis pour prendre des risques. Surtout quand c'est toi qui les prends. Oh, comment je peux être associé à un mec aussi bête? Allez, bonne soirée. Madame Prieto, c'est Isabelle Gans du syndic. Je voulais discuter avec vous au sujet de la date de la... C'est de source sûre qu'on n'est pas les seuls sur les rangs. Alors à ta place, je les appellerai tout de suite et je leur dirai qu'on est très intéressés et sur les starting blocks. Bon, j'appellerai dans la journée. Mais ils n'ont pas entamé de procédure, de toute façon, ça doit être du bluff. Oui, c'est possible, mais si une des supposées victimes porte plainte, ça fera boule de neige et à mon avis, c'est maintenant qu'il faut négocier. Je verrai ça directement avec Dietrich. Ça m'énerve quand t'es calme comme ça. Ah, c'est Kevin. Il me rappelle notre déjeuner et m'attend à 12h30 précise. C'est pas mignon, ça? Il t'invite à bouffer, tu m'as rien dit. Oh, bah, je te signale que t'es très occupé souvent, hein. Puis dis donc, j'ai ma vie, moi. Où est-ce qu'il va te traîner au fast-food? Horrible individu. Tu n'es qu'un préjugé sur pattes. Comment tu me trouves? Mon collier est très beau. Fais gaffe à la mayo et au ketchup. Madame? Kevin?
Alors, la classe ou pas? Oh, la grande classe. Mais vous êtes sûr que c'est raisonnable? Mamie m'a un peu aidé, mais vous inquiétez pas pour ça. Madame, monsieur, si vous voulez bien me suivre. Merci. J'ai passé 1 heure sur Internet pour trouver le bon pinard. Oh non, Kevin, ça c'est pas du pinard. C'est du vin majuscule. Ça me va, vous trouvez? Très bien. Et qu'est-ce qui vous est arrivé à la main? Ah, ça? Bah... Ça, c'est de votre faute, en fait. Ma faute? Ah bah oui. Hier soir, quand je suis rentré à la cité, tous mes potes, ils m'ont chambré. Vous savez comment ils m'ont appelé? La France qui souffre. Et vous avez cogné, je vois. Pardon, mais en quoi est-ce que c'est de ma faute? Je sais pas... La façon dont vous avez parlé de mots au juré, on aurait cru un pauvre débile, une pauvre tâche. Un mec qui est tellement con qu'il est pas capable de tuer une bonne femme. Enfin, C'est pas ce que j'ai dit, Kevin. et je sais, je rigole. Mais y a pas de problème, c'est juste que... Je pensais pas qu'on ferait comme ça. Vous deviez parler du manque de preuves, de la cougar qui se tapait plein de mecs. Je pensais juste qu'on était d'accord, c'est tout. Mais ça n'aurait pas suffi. Je l'ai senti. J'ai l'habitude de ces choses-là. Il fallait parler au cœur des gens. Il était primordial qu'ils vous voient tel que vous êtes. Enfin, non, pardon. Quitte à forcer un peu le trait. Hein? Vous comprenez? Bah, le principal, c'est que je sois dehors de toute façon. Si je passe un peu pour un con. C'était délicieux. Merci. J'ai pas pu dormir cette nuit. Trop énervé. Du coup, j'ai gambergé et je me suis dit un truc marrant. Ça vous est arrivé de croire que je l'avais vraiment fait? Madame Steiner, là. Vous vous êtes jamais dit que je l'avais buté? Pas une seule seconde? Non, parce que je me disais, avec une avocate comme vous, c'est vachement cool. Je l'ai fait une fois. Je peux recommencer quand je veux maintenant. Mais de quoi on parle, Kevin, là? Tout le monde me prend pour un raté, un moins que rien. Une merde dans sa cité. Ils vont pas m'accuser une deuxième fois, si? Je suis pas sûr d'apprécier beaucoup cette conversation. C'est parce que vous êtes trop sérieuse. Ça vous arrive jamais de déconner un peu? Enfin, pardon, de rigoler et de vous détendre. Ça m'arrive, oui. Ça m'est arrivé. Sérieux, maintenant. Je voulais vraiment vous dire merci. Sans vous, il m'aurait foutu au trou et je serais crevé là-dedans, c'est sûr. Bah, à votre avenir, alors. Si je deviens riche un jour, j'achèterai un grand restaurant comme celui-là. Un peu moins frime. Et vous serez ma première invitée. J'adore quand vous souriez. Ma grand-mère, elle vous trouve vachement belle. Elle arrête pas de le dire à toutes ses copines. Elle dit, l'avocate de Kevin, c'est une fille formidable. C'est la meilleure de Paris, elle est gentille. C'est une belle femme. Elle dit ça tout le temps. C'est gentil. Moi aussi, je vous trouve très belle. Dites, je voulais vous demander un dernier truc. Après, je vous embêterai plus avec ça. Dites toujours. Si pendant l'instruction, je vous avais dit que j'avais tué Madame Steiner, vous m'auriez défendu quand même? Non. Je crois pas, non. Pourquoi? Tout le monde a droit à une défense, non? C'est la loi. Moi, j'ai besoin de croire à quelque chose quand je défends un dossier. D'autres s'en fichent, mais moi pas. C'est bien, ça. Ça, c'est très bien, ça, je trouve ça top. C'est pour ça que vous êtes si bonne. C'est parce que vous y croyez. Allô Lydie, c'est Rebecca. Écoutez, je suis un peu fatiguée. Je repasserai pas au bureau cet après-midi. Vous prévenez Jean-Claude? Hein? Merci. Au revoir. Bon, monsieur, pardonnez-moi, on va changer de destination.
Ça coûte 2 € dans toutes les boutiques de farce et attrape. C'est plutôt bien imité, hein. Mais le sang? À l'odeur, on dirait du sirop de framboise. Mais ça, je peux pas confirmer. Faudrait que je fasse analyser ça. Mais pourquoi est-ce qu'il a mis ça dans mon sac? Qui? Kevin Gossens? Vous l'avez vu faire, maître? Non. Eh ben alors, vous avez aucune preuve. On peut pas accuser les gens sans preuve, à ma connaissance. Enfin, ça, c'est vous la spécialiste. Vous devez trouver ça très drôle, capitaine Morel. Un peu, oui. Mais au fond, en y pensant bien, pas vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous portez plainte? Ouf. Bon, si par un fait extraordinaire, c'était vraiment l'innocent Kevin qui avait mis ça dans votre sac, ça voudrait forcément dire quelque chose, non? Et qu'est-ce que ça voudrait dire, à votre avis, capitaine Morel? Éclairez-moi. Que c'est un petit enfoiré, un pervers, un tordu, par exemple. Ou alors juste un type avec un sens de l'humour un peu particulier. Enfin, ça, c'est à vous de voir. Merci de votre fine analyse, capitaine. Non? Bonne fin de journée. Allô, Kevin? C'est Maître Prieto à l'appareil. Est-ce que vous pourriez me rappeler, s'il vous plaît? J'aimerais m'entretenir avec vous au sud. Enfin bon, rappelez-moi. Merci. Tu peux pas frapper avant d'entrer? Lydie vient de m'apprendre que t'as annulé tous tes rancœurs de la journée. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est cette histoire d'hier? J'ai laissé plusieurs messages à Kevin. Il ne rappelle pas. Il doit fêter sa remise en liberté, c'est de son âge. Et le cadeau qu'il a laissé dans mon sac, c'est de son âge aussi? C'était pas d'un goût exquis, ok, mais franchement, Becca, tu crois pas que tu surdramatises un petit peu, là? Et si j'avais fait acquitter un monstre? Oh non, pitié! T'as fait ton boulot et d'une façon admirable. Fais-toi un peu confiance, quand même. Et puis, arrête de regarder ces horreurs. Puisque tu t'es mise en congé, profites-en pour aller te balader. Tu verrais ta tête. Oui, maman. D'accord, maman. Non, non. Papa, si ça te dérange pas. Il aurait pu vous prévenir tout de même. Après tout ce que vous avez fait pour nous. Mais il a toujours été comme ça, Kevin. Un impulsif. Pourquoi est-ce qu'il est parti si brusquement? Voilà, à cause de ça. Les journalistes. Ils téléphonent toute la journée, ça n'arrête pas. Ils n'ont vraiment rien d'autre à faire. Kevin, il voudrait juste qu'on l'oublie maintenant. Et vous savez où il se trouve? Ah oui, bien sûr, oui. Nous avons de la famille en Belgique. Chez Martin, le frère de mon mari. Dieu ait son âme. Il l'a embauché dans son restaurant à Bruxelles. Et il compte rester là-bas. Son ancien patron ne veut pas le reprendre. Vous savez comment sont les gens, hein. Et puis, Kevin, il a besoin de changer d'air, de tourner la page. Ça l'a vraiment secoué, toute cette histoire. Ah, je comprends. C'est terrible d'être accusé quand on sait innocent. Quand je vous ai vu à la télé, je me suis tout de suite dit que vous étiez la seule personne qui pourrait comprendre mon Kevin. Mais aussi que je devrais sans doute vendre l'appartement pour nous offrir vos services. Mais j'ai pas été déçue, parce que non seulement vous l'avez fait pour rien, mais en plus, vous l'avez tout de suite vu tel qu'il est. Et ça, j'oublierai jamais. Mais pourquoi vous voulez le voir, si ce n'est pas indiscret, bien sûr? Oh, rien d'important, vous inquiétez pas. Juste quelques détails à régler avant de clore le dossier définitivement. Vous voulez son adresse?
Prieto. Je peux pas continuer comme ça. Je peux pas. Bonjour. Auriez-vous une chambre disponible? Oui, juste un instant. Bonjour. Bonjour. Je suis maître Prieto. Est-ce que vous savez où je peux trouver Kevin, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous lui voulez à Kevin? Je suis son avocate. J'ai besoin de le voir. Son avocate. Il y a un problème? Non, non, mais je dois juste lui parler un instant. Attendez-le ici, je vais le chercher. Ne soyez pas trop longue, hein. Il a du boulot. Il a bien craché, le cheval, hein. Arrête, arrête. Jaco, t'as pas mieux à faire que bavasser? Ok, pardon, j'y vais. Ton avocate qui est là. Tu vas lui dire de plus pointer. C'est un établissement respectable ici, je veux pas d'ennui. D'accord, pas de souci. Je viens te dépanner par respect pour mon frère. Mais si t'as du business à régler, tu fais ça dehors, pas chez moi. Ok? Ok. Allez, vas-y. Qui vous a dit que j'étais là? Votre grand-mère. Qu'est-ce que vous voulez? Discutez un peu de notre déjeuner de l'autre jour. De certaines choses que vous m'avez dites. Et du petit cadeau que vous avez laissé dans mon sac. Vous êtes venu jusqu'ici pour ça? J'ai dit que je prouverais votre innocence. Et j'ai tenu parole, Kevin. Je sais ça. Alors pourquoi ce changement d'attitude? C'est à cause de ma plaidoirie, c'est ça? La manière dont je vous ai présenté au juré? Si je vous ai vexé... Vexé? Si vous m'avez vexé, c'est pas tout à fait le bon mot, madame l'avocate. Le bon mot, c'est humilier. Et moi, je sais un truc, c'est qu'il ne faut jamais humilier les gens. Très bien. Je vous prie d'accepter mes excuses. Je voulais pas vous blesser. Kevin! Bon, écoutez, je vous aime bien, mais j'aime aussi mon boulot. Et ici, ça manque pas. Je m'en vais. Mais quand même. Expliquez-moi ce petit cadeau sordide que vous m'avez laissé. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Vous avez tué Madame Steiner. Les jurés ont dit que non. Alors c'est que je l'ai pas tué. C'est bien ça le système judiciaire, non? J'ai besoin de savoir, Kevin. C'est normal, ça. Écoute, si c'est un espèce de jeu pervers... Un jeu, non. Quand les gens meurent, c'est pas un jeu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je ne quitterai pas Bruxelles avant que vous m'ayez dit la vérité. La vérité, s'il y en a une, vous la trouverez dans les journaux, un de ces quatre.
s'est perdu. Non, qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi! Vas-y, donne. Donne-moi ça! À moi, donne. Donne-moi ça! Tu bouges pas, toi! J'ai rien fait, c'est pas moi! Heureusement qu'on passait par là. Ça va? Je suis le capitaine Van Cobert. C'est pas très recommandé à cette heure-ci, ce point, madame. Me touche pas! Ça va, vous êtes pas blessé? Je vais te faire mal, hein! Lâche-moi! Tu l'embarques? Arrête tes conneries, toi. Non, attends. Putain, Malice, ça va pas ou quoi? Quoi, j'avais envie de tâter du mal un peu, là. Bah, je suis déçue, hein. Bon. Ça fait plusieurs fois qu'on me signale des agressions par ici. Vous désirez porter plainte? Non, c'est de ma faute, j'ai été stupide. Vous êtes française? Oui. Ok, bon, bah, je vais vous raccompagner à votre hôtel. Non, c'est pas la peine. Si, je vous raccompagne à votre hôtel. Allez. Chez son oncle, il m'a quasiment dit qu'il allait recommencer. Alors je l'ai suivi, jusque dans une boîte. Et là, je l'ai vu avec une femme. Exactement le même type de femme que la première victime, Madame Steiner. D'ailleurs, tenez, je les ai pris en photo. Regardez, il y en a plusieurs. Hein? Vous les voyez? Je vois des gens flous, de dos. Franchement, si vous me l'aviez pas dit, je saurais même pas si c'est un couvent ou une boîte de nuit. Hein. Vous me prenez pour une dingue? Maître Prieto, je pense que vous avez une rude journée. Enfin, me parlez pas comme à une malade. Je vais très bien. Bon, vous savez quoi? Je pense que vous avez besoin d'un petit remontant. Alors, gin, vodka, whisky... Je bois pas. Ok. Vodka. Vous m'invitez? Je croyais que les policiers buvaient jamais pendant le service. Les gens d'urbaine. Bon. Je vais me renseigner sur ce type, ce Kevin, et je vais garder un œil sur lui. Ça marche? Je sais pas ce qui m'a pris. Je vous assure, d'habitude, je fais jamais rien sans que ce soit mûrement réfléchi. Ouais, ben, il vous a pris la tête. Ça arrive. Bon, je peux vous laisser? Ça va aller? Je me sens complètement ridicule. Faut pas. Je vais demander à la réception de vous réveiller, comme ça vous pourrez prendre le premier Thalys. C'est gentil. Et puis, si vous avez besoin de me joindre, on sait jamais. Merci. Vous êtes adorable. Adorable. C'est mon deuxième prénom. Et le premier? Malice. Alice? Sérieux? Oui. Alors? Comment vont les bijoux de famille de Don Juan? Lui et ses copains passent la nuit au chaud. Le balafré, c'est Dirk Degen. Tu te souviens de lui? Ouais. Bah, il dit qu'on les avait payés pour faire peur à la bonne femme. Comment ça, qui les a payés? Laisse pisser, c'est n'importe quoi. Et toi? Oh, rien, un drame de la solitude, comme on dit. Tiens, en parlant de solitude, je t'offre une bière? Je vais aller me coucher. Ça tombe bien, moi aussi. Tu te fatigues jamais, toi, hein? Qui ne tente rien. Là, rien. Et même celui qui tente, il aura rien non plus. C'était si moche que ça, nous deux? C'était pas moche, c'était transitoire. Bah, j'aime pas ce mot-là. Ah. Allô, Jean-Claude, c'est moi. Écoute, je rentre à Paris, je te raconterai. Je pense que tu as de quoi te foutre de moi jusqu'à la fin de nos jours. Et si t'es libre à déjeuner, tu pourrais commencer à rigoler tout de suite. Hein? À tout à l'heure. Voilà, merci. Bonjour, Madame Prieto. Oh, capitaine Van Cobert. Vous êtes venu me dire au revoir, c'est gentil. Non, je suis désolée, il va falloir prendre un autre train. Qu'est-ce qui se passe? J'aurais besoin de vous pour une identification.
La victime correspond finalement que vous m'avez fait hier soir et ses proches confirment qu'elle aurait passé la soirée au Black Eagle. Et elle a été... Oui, à coups de couteau, oui. Par contre, elle a tous ses doigts. Alors c'est qu'elle avait pas de bague, ou qu'il a pu les lui retirer. Dites-moi, quand vous l'avez fait acquitter, ce type, vous pensiez sincèrement qu'il était innocent? Bah évidemment. J'allais pas délibérément faire remettre un monstre en liberté. Bah les avocats s'arrêtent pas ce genre de détails en général. Moi, si. Prévenez votre mari. Ça fait longtemps que j'en ai plus de mari. Votre copain alors? Ça fait partie de l'enquête, ces questions? Oh bah moi personnellement j'ai pas de vie alors j'aime bien vivre celle des autres. C'est pour mon associé, mon meilleur copain. Et vous, vous en avez pas de copain? Ah si j'en ai un. Mais une petite Jamie. Je rigole. Je fais ma Clint Eastwood. Bon. C'est elle. Donc c'est elle que vous avez vue hier soir quitter le Black Eagle au bras de Kevin Gossens. Absolument. Il faisait sombre, hein, vous étiez à plusieurs mètres, mais vous en êtes certaine à 100%. C'est elle. Bon, bah on va prendre votre déposition. Jao, si tu peux prendre la déposition de madame, s'il te plaît. On ne sait rien te refuser, Malice. Vous vous appelez vraiment Malice? Non, c'est un surnom. Disons que j'ai toujours détesté mon prénom, mais vous voulez savoir quand même? Pas obligé. Tant mieux. Marie-Alice. Mon vrai prénom, c'est Marie-Alice Van Cobert. C'est lourd à porter, non, vous trouvez pas? Marie-Alice? C'est moche, hein? Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous faites cette tête? Ça va pas? Non, non, rien. Mais tu m'avais dit toi-même qu'elle avait pété un plomb. C'est pas sérieux, Malice. Elle est hystéro, cette bonne femme. Moi, je crois pas. De toute façon, c'est la seule piste qu'on ait. Une piste? Attends, la propre avocate d'un petit connard français qui le harcèle le suit jusqu'à Bruxelles et l'accuse de 2 meurtres après l'avoir fait acquitter il y a 3 jours. Oui, bah c'est sûr que présenté comme ça... Tu vas te faire jeter. Moi, je la crois et je vais convoquer ce gosse. Voilà. Attends, j'ai interrogé tout le monde ce matin. Le barman, le videur, la fille du vestiaire. Dans la foule, personne n'a rien remarqué. Ni Kevin Gossens, ni la victime, ensemble ou séparés. Oui, mais ça veut pas dire qu'ils y étaient pas. Encore moins qu'ils y étaient. Bon, convoque-moi ce Gossens pour cet après-midi, s'il te plaît. Pourquoi vous mangez pas un truc? Ça vous rend nerveuse, cette confrontation? Non, non. Mais en lisant le dossier de Kevin Gossens, l'autre jour, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais plus ou moins oublié. Et qui pourrait nous être utile? Non, je pense pas. Témoignage d'une jeune femme qu'il avait agressée quand il avait 14 ans. Agressée, c'est-à-dire? En vous parlant, je trahis le principe de confidentialité. Ah bah ça, c'est à vous de voir, hein, mais je pense que vous en êtes plus là. Hein. Vous avez raison. Je suis plus à ça près. Il avait tenté d'abuser d'elle. Puis comme elle résistait, il l'a menacée avec un couteau. Il l'a même légèrement blessée. Elle a porté plainte? Non, non. Sa famille était dans la cité, ils ont craint les représailles. Enfin, bon, ça en est resté là. Mais ça, vous l'avez su comment? J'ai mené ma petite enquête. J'imagine que ce témoignage, vous l'avez soigneusement enterré pendant le procès. Il avait 14 ans. Puis j'allais quand même pas risquer de... Non, mais vous avez raison. Hein. De toute façon, aujourd'hui, ça se retournerait contre vous et puis ça n'a plus aucune valeur. Comment elle s'appelait la femme, la victime de cette nuit? Nicole de Kreuter. Pourquoi? C'est quand même un peu à cause de moi qu'elle est morte. Oh, arrêtez, là. C'est pas le moment. On va déjà s'occuper de neutraliser Kevin Gossens. C'est après. Vous pourrez vous flageller autant que vous voudrez. Je vous trouve étrangement familier avec moi, capitaine Van Cobber. C'est vrai? Excusez-moi, je suis pas comme ça d'habitude, mais... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. Excusez-moi. Ça me gêne pas. Hé! Oh, mais vous avez qu'à vous commander une assiette de frites, là. J'ai besoin de calories, moi. Mon client a accepté de se rendre à cette convocation, mais il n'est nullement obligé de répondre à vos questions. À moins, bien sûr, qu'il ne soit directement inculpé
Mise en examen. Bon, pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, vous n'en êtes nulle part, capitaine. Nous avons ici mon éminente collègue, Maître Prieto, qui s'est déplacé depuis Paris dans le seul but de harceler M. Gossens, et ce, quelques jours à peine après son acquittement. C'est pas la peine de nous faire le résumé, Maître Moormans. Nous connaissons tous la situation. Maître Prieto qui a suivi M. Gossens, à son insu, jusque dans cette boîte de nuit, le Black Eagle, où il affirme l'avoir vu en compagnie de la victime, Madame de Gruyter. C'est bien la seule, d'ailleurs. Mais bon, admettons. Qu'est-ce que vous voulez savoir au juste, maître? Juste comprendre votre cheminement mental, madame. Et les raisons de ce comportement, pour le moins inhabituel, envers une personne que vous avez défendue. Et même âprement défendue, d'après ce que m'a dit M. Gossens. C'est ma faute. C'était Kevin. Je crois qu'il serait J'aurais préférable. jamais dû mettre ce paquet dans son sac. C'était nul et méchant. Au lieu de la remercier, j'en ai voulu pour des conneries. Je vous en prie. Non, vous, je vous respecte parce que vous connaissez mon cousin, mais mon avocate, la vraie, c'est elle. C'est Madame de Prieto. Et je lui fais mes excuses. Pour le paquet et pour toutes les bêtises que j'ai dites. C'est très bien, Monsieur Gossens. Bravo, mais vous étiez bien au Black Eagle hier soir. J'ai suivi mon cousin Jago. Ah. Et vous n'avez pas vu Madame de Gruyter. Putain, c'est pas vrai. M. Gossens n'a jamais vu Madame de Gruyter. Il vous l'a déjà dit et redit. Peut-être avez-vous d'autres questions? Madame Prieto, j'ai jamais tué de personne. Sinon, vous ne m'auriez pas défendu. Et vous n'auriez pas été aussi convaincante. Ça semble déjà très ancien, Kevin. Qu'est-ce que je peux dire pour vous convaincre? J'ai frimé, j'ai fait le mariole. Je regrette. Vous êtes la personne la plus formidable et la plus généreuse que j'ai croisée dans ma vie de merde. Ça, faut le croire. Maître Moormans veut que je dépose plainte contre vous. Pour accusation diffamatoire et... Et allégation mensongère. Moi, je ferai jamais ça, moi, jamais. Parce que je sais qui vous êtes. Et je sais ce que je vous dois. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pouvons-nous considérer que nous en avons terminé, capitaine Van Cobert? Je sais pas quoi vous dire. Sans doute parce qu'il n'y a rien à dire. Et pourtant, je les ai vus ensemble, j'en suis sûr. Vous allez faire quoi maintenant? Retourner à Paris, me jeter dans la Seine. Van Cobert, oui. Ah. Eh ben, vous le faites monter. Merci. C'est dommage de quitter Bruxelles sur une si mauvaise impression. Quoi? Vous voulez m'emmener faire Bruxelles by night? Non, moi non, mais je me suis permis de passer quelques coups de fil et... Eh ben, regardez ce que j'ai trouvé. Tu t'es surpassée, ma chérie. Merci de m'avoir prévenu. De toute façon, c'était moi qui débarquais ou l'ambulance pour la visite de fou. Jean-Claude, je t'en prie. Mais qu'est-ce que t'es venu faire ici? Mais je suis venu te ramener par la peau du cou. D'abord, on va faire un bon dîner. J'ai quelques adresses. Allez, viens. Bon, je crois que maman est venue nous dire au revoir. Je garderai un œil quand même sur Kevin Gossens. Vous me tenez au courant? Si vous repassez par Bruxelles... hein. J'ai vos coordonnées. À bientôt, Rebecca. Au revoir, Marie-Alice. Malice. Pardon. C'est pas grave. Et merci. Au revoir. Attends, je peux marcher toute seule quand même encore. Je sais pas où j'en suis. Je sais pas ce qui me prend. Prends que tu l'as pas vu venir, le Kevin, c'est tout. Ton bon vieil amour-propre, on a pris un méchant coup et c'est normal. Faut se lever tôt pour arnaquer quelqu'un comme toi. Et là, t'es tombé sur un os, ça arrive. Tu t'en remettras? Sans doute. Allez, on y va? Attends-moi une seconde, tu veux? Je peux vous aider? Non, c'est toi que tu vas aider, Kevin. Alors tu vas ouvrir grand tes oreilles et être très attentif à ce que je vais te dire. Je sais pas ce que t'as fait ou pas fait, et contrairement à Maître Prieto, je m'en tape complètement. Ok. Par contre, je te jure que si tu t'avises de recontacter Rebecca, de lui parler, ou même de lui envoyer un texto, je vais faire de ta vie un véritable cauchemar judiciaire. Suis-je bien clair? Est-ce que t'as bien capté le message? Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Je lui ai demandé des nouvelles de sa mamie. Allez, bien. Damien Moormans, le nouvel avocat de Kevin, m'a téléphoné quand j'étais dans le train. Il menace de se plaindre au bâtonnier de, je cite, ton comportement hors la loi. Qui menace ce petit con?
Rebecca, un avocat n'a pas à faire le boulot de la police. Si t'as des doutes sur le cas Gossens, j'en ai aussi, tu n'as qu'à suivre la voie légale et t'en plaindre au magistrat. Qui veillera à diligenter une nouvelle enquête? Oui, je connais le topo, merci. Oui, on dirait pas. Elle a l'air gentille, cette petite fliquette. Intéressante, oui. Tu sais comment elle s'appelle? Marie-Alice. Et elle a à peu près le même âge qu'aurait ma Marie-Alice à moi. Curieux, non? Allez, ce soir, on fait la fête et on oublie nos misères. Ah bah j'ai vu. Ouais, dégage pour la suite. Non, c'est bon, t'inquiète. Dégage, je te dis. Non, mais ça va, c'est ma boîte. Sors de là, putain. Ça va. Allez, passe-toi. Super. Laisse-moi te déposer à l'hôtel, au moins. Oh non, non, j'ai envie de marcher, non. Et t'inquiète pas, je vais éviter les ruelles sombres. T'es sûr que tu veux pas venir? Quoi? On accepte les femmes dans tes endroits de perdition? Elles sont tolérées. Enfin, pas toutes. Non, je rentre. Bon, allez, dors bien. Ouais. Tu m'appelles au moindre début d'amorce de dépris. Aucun risque. Allez, amuse-toi bien. Bonsoir. Merci. Allô? Oui, oui, c'est ça. Oui, j'ai bien demandé le réveil à 8 heures. Merci. Jean-Claude, tu me réveilles. Oui, je sais, j'ai l'air déguisée, mais j'étais partie faire un tour en boîte. Ça m'arrive de temps en temps. Vous êtes parfaite. Je suis désolée de gâcher votre soirée. Non, y a pas de souci. Vous disiez que c'était urgent? J'ai reçu ça il y a une demi-heure. C'est elle, n'est-ce pas? Ouais. Nicole de Kreuter. Ça lui ressemble. Je vais essayer de faire tracer l'appel, mais ça vient probablement d'un téléphone jetable. Qu'est-ce que vous allez faire? L'avocat de Kevin a le bras long. Et mon patron a subi des pressions de sa hiérarchie, il m'a menacé de me retirer le dossier. Il va falloir que je la joue très fine. Comment ça, la jouer très fine? Enfin, il les a tués. Il les a tués toutes les deux. Je sais, j'en doute pas une seule seconde, c'est un malade. Il est très dangereux. Alors faut l'arrêter. Mais il a d'excellents avocats et vous êtes bien placé pour le savoir. Non, la seule façon d'arrêter les tarés dans son genre avant qu'ils recommencent, c'est de les coincer dans une ruelle et leur tirer une balle dans la nuque. Non mais vous plaisantez là. Bon, vous m'envoyez ça par mail, vous rentrez dormir, vous vous enfermez et je vous appelle demain à la première heure.
Terrorisée. C'est normal. Mais bientôt, ce sera ce petit enfoiré qui aura des raisons d'avoir peur, croyez-moi. Allez, venez, je vous raccompagne. Écoutez, je crois qu'il serait plus prudent de rentrer à Paris. Kevin Gossen, c'est à Bruxelles, c'est mon territoire, et à partir de maintenant, c'est mon problème. D'accord? Attendez, vous voulez dire que je rentre tranquillement à la maison et que je reprends ma vie comme si rien ne s'était passé? Non, mais si ce type est après vous, moi, je pourrais pas vous protéger 24 heures sur 24. Vous comprenez? Je comprends. Il est allé un peu trop loin cette fois-ci, et je vous jure qu'il s'en sortira pas. Ben, vous me tenez au courant, hein? J'aimerais pas qu'il vous arrive quelque chose. Vous en faites pas pour moi, je suis pas en sucre. Hein. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Rien, rien. Au revoir, capitaine. Ouais, Nils? C'est moi, ça va? Je te réveille? Bah tant pis, tu dormiras une autre fois. Hein. Tu me rejoins au bureau? Bah oui, maintenant. Tu te souviens des 3 connards qui avaient agressé Maître Prieto? Dirk? Ouais, qui avait affirmé qu'il avait été payé pour lui faire peur. Bon, bah tu me ressors le dossier, je passe me changer à la maison et j'arrive. Ok? Allô, Jean-Claude, c'est moi. C'est toi, ma chérie? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, rien, rien. Je voulais simplement m'assurer que tu allais bien. Oui, bien sûr que je vais bien. Je me suis fait un tas de nouveaux amis. Un surtout, un Australien. Enfin, je crois, avec son accent, je comprends la moitié de ce qu'il me raconte. Bon, bah, amuse-toi bien. On se voit demain au petit déjeuner. Mais ça me va très bien. Allez, essaye de dormir. Je t'embrasse. Bonne nuit. What's wrong, mate? Everything's okay. Where do you want to go now? Look, I have to go back to my hotel. Allô, Jean-Claude, mais qu'est-ce que tu fous? Tu dors encore? Bon, écoute, moi, j'ai besoin de café, j'ai faim, et je ne resterai pas 1 heure de plus dans cette ville, hein? Alors, tu me rejoins au petit déjeuner, ok? À tout de suite. Monsieur Dirk Thierry. Eh ben, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah bah ça, tu sais sûrement mieux que moi. Aujourd'hui, on se voit pour parler de l'autre soir. Tu sais, cette Française à qui vous avez essayé de voler son sac. On n'a rien essayé, on voulait se marrer, c'est tout. Ah bah c'était réussi. D'autant plus que maintenant, toi et tes potes, vous risquez d'être inculpés de complicité de meurtre au 1er degré. Quoi? Quand on vous a embarqué l'autre soir, t'as dit à mes collègues qu'on vous avait payé pour faire peur à cette dame. Je me souviens plus. Bah ça c'est sûr, hein, 2 jours c'est vieux pour une petite cervelle comme la tienne. Alors moi je vais dire ce qui s'est passé. Kevin Gossen s'est sorti du Black Eagle avec Madame de Kreuter. Il t'a demandé d'empêcher la Française de le suivre. Kevin qui? Kevin Gossens, l'assassin de Madame de Kreuter, c'est lui qui t'a payé, pas vrai? Je le connais pas. Ah, tu connais pas? Par contre, tu connais Jaco, son cousin. Ça, tu peux pas le nier quand même, c'est lui qui vous a présenté apparemment. Tu sais, Dirk, si tu parles maintenant, tu vas t'en sortir les fesses propres. Par contre, si tu dis rien, je vais t'enfoncer tellement profondément qu'on croira que c'est toi qui tenais le couteau. J'ai rien fait. Qui t'a demandé d'empêcher la Française de suivre Kevin Gossens? Si je vous le dis, qu'est-ce qui me... Écoute, tu me fais pas perdre mon temps là, ou tu me balances tout maintenant, ou je te mets tout sur le dos, c'est clair? Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre, d'accord? Quoi? Ça peut pas attendre là? Non.
Écoute, je reviens dans 2 minutes et crois-moi, t'as intérêt à te décider parce que sinon c'est direct chez le juge. Qu'est-ce qu'il y a? Je le tenais presque. Tu vois, l'associé de ta copine avocate, là, qui l'a rejoint. Oui, Jean-Claude Duty, alors. Bon, j'ai pas une très bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Il est mort. Hier soir, un chauffard, délit de fuite. Oh merde. Bon, finis de faire parler ce crétin, prends sa déposition et je t'appelle d'ici 1 heure. Ok. Oh, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? C'est votre ami, monsieur Duty. Il a eu un accident hier soir. Il s'est fait renverser par une voiture. Jean-Claude? Bah, c'est pas possible, voyons, il est dans sa chambre. Je viens de lui laisser un message. Non, j'ai vérifié, il n'est pas rentré de la nuit. Rebecca, je suis désolée. Désolée, mais... Pourquoi désolée? C'est grave? Il est mort sur le coup. Voilà. J'ai été avertie que ce matin. Vous vous connaissiez depuis longtemps? Très longtemps. C'était mon seul point d'attache. Le seul qui a toujours été là. Je vais m'occuper des formalités pour faire rapatrier le corps en France. Vous avez rien de mieux à faire? Pardon? Vous croyez que sa mort est une coïncidence? Un simple chauffard qui a pris la fuite? Jusqu'à preuve du contraire. Non mais arrêtez! Jean-Claude a eu des mots avec Kevin Gossens. Il l'a pas supporté, il s'est vengé, ça crève les yeux. Calmez-vous, arrêtez. Calmez-vous. Vous allez même pas l'interroger? Non, ça servira à rien. Je suis sur le coup, Rebecca, d'accord? Je te lâcherai pas, je vous le promets. Mais ce type est un monstre! On est d'accord. Bon, écoutez, je peux plus vous laisser seule à l'hôtel. Vous allez venir chez moi quelques jours. Le temps de régler l'autopsie et le rapatriement de Monsieur Duty. Chez vous? Oui, chez moi. C'est pas terrible, mais il viendra pas vous chercher là et vous avez besoin de vous reposer. Oh, mais c'est pas la Bon, peine. écoutez, j'ai des choses à faire, d'accord? Des choses qui demandent beaucoup de sang-froid et de concentration et je veux pas me faire de soucis pour vous. Vous comprenez? Moi, je sais pas... Allez, laissez-vous faire. Vous avez certainement des tas de gens à prévenir et chez moi, c'est tranquille. Et Kevin? Qu'ils soient responsables ou non de la mort de votre ami, Kevin Gossens, ça m'appartient maintenant. On était en vacances chez des amis à Aix. Ils avaient une grande piscine. Ma fille y passait ses journées. Ce jour-là, on avait discuté de politique à déjeuner. On s'était même un peu engueulés. Enfin, on n'avait pas vu le temps passer. C'est Jean-Claude, le premier, qui s'est rendu compte qu'on ne l'avait pas vu depuis un bon moment. Quand on a retiré son corps de la piscine, c'était l'horreur. Tout le monde criait, pleurait, ça courait dans tous les sens. Moi, j'étais glacée. Elle savait parfaitement nager. Alors, elle a eu un malaise. On n'a jamais compris ce qui s'est passé, jamais. Quand il a su qu'on la ranimerait pas, mon mari a sauté dans sa voiture et il est parti. Je l'ai pas revu pendant 15 jours. Il m'a abandonnée là, sans un mot. Et vous a laissé toute seule? Non, j'avais Jean-Claude. Il m'a pas quittée. De jour comme de nuit. Il a dormi à côté de moi. Il m'a tenue. Il m'a écoutée délirer dans mes cauchemars. Je l'ai même frappé un jour. Au cours d'une crise, je lui ai fendu la lèvre. Il est resté. C'était l'ami. Le frère. Ma fille s'appelait Marie-Alice, comme vous. Elle aura à peu près votre âge aujourd'hui.
mais qu'elle vous ressemble. Vous avez vos parents? Non. Non, j'en ai jamais eu. Enfin, j'en ai eu des tas. Des tas de familles d'accueil en pagaille. Celles-ci, elles sont bien mûres pour en dire des nouvelles. C'est pas de vrai, je peux le faire. Merci. Après ton départ, dire qu'il refusait de me parler. Il s'est refermé comme une huître. Je crois qu'il est mort de trouille. On fait quoi? Bah, tu lui laisses filer, hein. De toute façon, il sera plus utile dehors. Et la vidéo? Intraçable comme on le craignait. Bon, t'as réfléchi à ce que je t'ai demandé? Écoute, Malice, moi je veux bien t'aider, mais j'ai besoin de savoir ce que tu veux faire. Je sais pas encore. Mais de toute façon, faut faire quelque chose parce que depuis que ce type est en ville, il y a déjà eu 2 morts. C'est pas fini. Pour le moment, il n'y a rien qui prouve que Bon, c'est ça écoute, qui- ou tu m'aides ou tu m'aides pas. C'est pas compliqué comme question. Tu vas vraiment installer chez toi? Ouais. En attendant, pourquoi? Je crois que tu te liais jamais à personne. Bah, avec elle, c'est différent. Alors, Bon, qu'est-ce que t'attends de moi? je veux que tu te planques devant Gringold. Que tu lâches pas Kevin Gossens d'une semaine. Je vais être avertie de tout ce qu'il fait. D'accord? S'il sort, tu le suis. S'il va quelque part, t'attends qu'il en ressorte. Et tout ça reste entre nous. Oui. Parce qu'officiellement, il est soupçonné de rien. Tu sais ce que tu risques si t'accuses de harcèlement? Ouais, je sais, ouais. Je m'en fous. Alors? Je pourrais aussi être invité chez toi s'il accepte. T'es con, toi? C'est prêt. Vous avez faim? Comment ma vie a-t-elle pu basculer aussi vite, aussi définitivement? Qu'est-ce que vous allez faire en rentrant à Paris? Vendre mes parts du cabinet. Vous voulez plus être avocate? Je ne le suis déjà plus. Depuis que j'ai pris ce train pour Bruxelles, c'est comme si je m'étais rayé moi-même du barreau. Et puis même si je voulais continuer. Vous imaginez la fin de carrière? Avec l'acquittement d'un Kevin Gossens sur la patate? Oui, personne n'est capable de gérer un psychopathe comme Kevin Gossens. Ces types, c'est des bombes à retardement. Ils sont inoffensifs pendant 20 ans et tout d'un coup, ils vous explosent à la gueule. Et là, on peut plus rien faire pour les arrêter. Vous en avez connu beaucoup? Non, mais je sais comment ils fonctionnent. Je suis un peu pareil. Vous vivez seul? Ouais. Ça se voit. Vous avez jamais vécu avec personne? Non. Non, je supporterais pas. Et... De toute façon, qui me supporterait? Je me débrouille très bien toute seule. Dites pas ça, c'est faux. Je suis divorcé depuis 20 ans. On se débrouille, oui. Plus ou moins bien, mais pas plus. Je trouve que vous vous en êtes très bien sorti. Parce que j'ai des béquilles. J'avais un métier intéressant. Jean-Claude, une ou deux copines. Vous êtes une fille bien, Malice. Je vous connais pas bien, mais mieux que ça, même peut-être. Vous méritez une bonne vie. Une vie pleine. C'est bon, les pâtes? Je verrai peut-être pas jusque-là. Bah, ça me rassure, ça veut dire que votre cerveau fonctionne encore. Par contre, vous verrez, je fais super bien le café. Et voilà, le café. Merci. Merci. Elle a dit je suis là. C'est cool. Salut, gars. Salut. Yo. Kevin. La bagnole est toujours là. Elle décolle pas. Et alors? Alors, c'est une maison respectable ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te fait marrer? Non.
Alors j'étais bien gentil de t'accueillir, j'aime beaucoup ta grand-mère, mais ça va pas le faire. Mais tu vas pas me virer où tu veux que j'aille? Je t'aiderai à trouver une piole pour quelque temps. Et après, rentre à Paris. T'as peur que ta clientèle de vieux cons s'affole parce qu'il y a une bagnole de flic devant? Fais gaffe, tu fais de la tension, tonton Martin. Va bien, petit con! Ce que t'as fait ou pas fait, j'en ai rien à foutre! Mais maintenant, tu dégages tout de suite! Tu te casses! C'est ce connard. Je suis désolée de vous réveiller. Ça va mieux? Un peu, je crois, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je vais devoir sortir quelques heures alors. Je voulais vous donner ça. Le barillet est plein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Je pense que vous n'aurez pas à vous en servir, mais si par malheur Kevin était encore plus cinglé qu'on croit, je préfère que vous l'ayez. Vous l'armez comme ça, d'un coup de pouce. Ensuite, il suffit de pointer le canon et de presser la détente. Non mais vous êtes folle! Je déteste les armes à feu, ça me fait vomir. Mais c'est qu'un outil, Rebecca. Ah, tout dépend de qui s'en sert, oui je sais, je connais l'argument. Merci. J'ai passé une partie de ma vie à voir les conséquences. Bon, très bien, maître Prieto, on débattra de tout ça une autre fois. Moi, pour le moment, j'ai besoin de savoir si vous êtes capable de vous défendre. Alors, c'est pas la peine de viser. Vous faites comme si vous pointiez l'index sur lui. C'est une arme qui est à moi. Elle n'est pas répertoriée. Donc, si vous deviez vous en servir, il n'y a aucun risque au monde jusqu'à vous. Quel genre de flic vous êtes? C'est clair? Vous avez tout compris? Ah, très clair, oui. Ça paraît effectivement très simple de tuer quelqu'un. Il n'y a rien de plus simple. Et c'est à la portée du premier Kevin Gossens venu. Je veux savoir où vous allez. Moins vous en saurez, mieux ce sera. Vous n'allez pas faire justice vous-même. Je tâcherai de me contenir. Je vous interdis de faire ça. C'est trop dangereux. Ce type est un tueur. Je vous l'ai déjà dit, je suis pas en sucre. Je suis pas en sucre. Ma fille aussi disait tout le temps ça. Quand je lui répétais de faire attention, elle me répondait... Je suis pas en sucre. Malice. Faites attention à vous. Vous inquiétez pas, hein? Il m'arrivera rien. Je voulais vous dire aussi que, malgré les circonstances, je suis très contente de vous avoir rencontré. Je le pense vraiment. J'ai plus personne. Moi, j'ai jamais eu personne. Hein? Alors, on est faites pour s'entendre. Allez, vous inquiétez pas. Tu me fais volant?
Alors? Alors, apparemment, il s'est fait jeter par son oncle et il est venu se planquer chez son pote Birk. Tiens donc. Ton ami, ça va? Ouais, ça va. Un peu perdu, mais ça va. Quoi? Qu'est-ce que j'ai? Dis, si on oublie que je suis ta supérieure hiérarchique et qu'on a couché ensemble une ou deux fois, est-ce que tu dirais qu'on est amis? D'une certaine façon, oui. Non. En tout cas, je te rends service, tu vois. C'est vrai, t'étais pas obligé. Bon, on fait quoi là maintenant? Écoute, toi tu rentres et le reste ça me regarde. Hey, c'est pas comme ça qu'on parle à un ami. Descends. Attends, tu veux faire quoi là? Descends, je te dis. Non, Malice, tu vas faire une connerie. Et quelle connerie je vais faire? Je vais le suivre, c'est tout. Putain, on n'est pas en charge du dossier. S'il te plaît, tu descends, d'accord? J'ai besoin d'être seule là. Putain, mais vous êtes complètement malade! Venant de toi, c'est plutôt amusant. Jolie cascade, au fait. Mais je me suis pété le bras, la bordel! Bon, si on parlait un peu tous les deux, là. Vous pouvez pas me laisser comme ça, merde, vous êtes flic! Eh ben justement, je me suis dit que tu serais peut-être disposé à dialoguer, hein? Et puis sans ton avocat, c'est quand même plus intime. Ah, sale pute! Parle-moi de cette soirée au Black Eagle et de l'associé de Maître Préto. J'ai rien fait, moi, je t'emmerde! Écoute-moi, aujourd'hui, je suis plus flic, d'accord? Je me suis mise en congé, je suis venue te parler d'un arme. Ça fait quoi, là, de te retrouver du mauvais côté? J'ai rien fait, j'ai rien fait. T'as rien fait? T'as rien fait? T'as tué cette femme à Paris, tu lui as mutilé le doigt. T'as massacré Nicole de Cruiter après l'avoir passée à tabac et violée. Et t'as percuté Jean-Claude Duty avec une bagnole. T'appelles ça rien, Kevin? C'est pas aucune preuve. T'as pas compris que ce soir, j'en ai rien à foutre des preuves? Je sais, tu sais, ça me suffit. Tu vas m'accompagner au poste de police. Et tu vas m'avouer tous tes crimes, ces trois-là, et ceux qu'on connaît pas encore. D'accord, c'est tout ce que vous voudrez, tout ce que Me vous prends pas pour une conne. Si t'essaies de m'entuber, je te retrouverai. Et cette fois-ci, je te crèverai comme un chien, c'est clair? Très clair, très clair. Ah putain! C'est bon, je dirais tout, c'est moi qui ai tué les deux putes et le PD! C'est moi, c'est bon! Faut ta gueule, là, hein?
Madame Prieto, ouvrez, c'est le lieutenant Cleven. Le capitaine Van Cobert n'est pas là. Je sais, oui. Elle est à l'hôpital. Comment ça, à l'hôpital? On vient de la transporter en urgence. Elle a prononcé votre nom avant de sombrer dans le coma. Dans le coma? Mais c'est grave? C'est trop tôt pour le savoir. Je vous attends en bas dans la voiture, d'accord? J'arrive. Je comprends pas. Vous saviez et vous l'avez laissée seule. Écoutez, Madame Malice est une grande fille et on n'a pas les mêmes conceptions du travail de policier, elle et moi. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est elle qui était après Kevin Gossens. Mais c'est un assassin! Mais ça, c'est vous qui le dites, c'est elle qui le dit. Pour l'instant, il est sous le coup d'aucune inculpation. L'enquête sur Madame de Gruyter suit son cours. Quant à votre associé, c'est même pas Malice qui est chargé de l'enquête. Alors venez pas me parler d'assassin, d'accord? La présomption d'innocence est un concept qui devrait vous être familier, non? Excusez-moi. Je suis épuisé. Et je me sens coupable. Je pensais pas que tout ça irait aussi loin. Je pensais qu'elle voulait juste lui faire peur. Et il est où, lui? Volatilisé. J'ai essayé de contacter le copain qui lui a prêté sa moto, mais il a disparu lui aussi. Il y a un avis de recherche? Pour dire Degen, oui. C'est sa moto qu'on a retrouvée sur les lieux. Et pas pour Kevin? Écoutez, madame, Malice n'est pas en état de raconter ce qui s'est passé. Et même si elle le pouvait, ce qu'elle a fait est totalement hors la loi et compromet toute inculpation de son agresseur. Mais il l'a presque tué, d'après ce que vous me dites. Légitime défense, est-ce que vous auriez plaidé, non? C'est le système, maître. Vous en faites partie en général pas du même côté que nous. Même si elle sort de son coma, il y aura très probablement des séquelles. Son agresseur savait parfaitement ce qu'il faisait en la frappant. Et il a certainement laissé pour morte. Mais est-ce qu'elle a au moins une chance? Même une toute petite? Nous allons voir comment ça évolue aujourd'hui. Je serai en mesure d'être plus précise ce soir ou demain matin. Désolée. Vous êtes de la famille? De la famille? Oui. Oui, je suis de la famille. Je repasserai dans 2 heures. À tout à l'heure. Merci. Écoute, non, tu me le gardes au chaud. Tu le laisses mariner, puis surtout tu lui donnes rien. Tu le laisses tranquille, d'accord? Je m'en occupe. Ouais, tout à l'heure, tu vois. Rien de nouveau, je suis resté auprès d'elle toute la nuit. Et de votre côté? Dirk Degen s'est rendu de lui-même. Il a demandé à me parler, il faut que j'aille tout de suite. Bien. Je peux vous demander quelque chose? Oui. Ça fait 3 ans que je connais Malice et je l'ai vue presque tous les jours depuis qu'on fait équipe. Je pensais qu'elle était incapable d'intimité avec qui que ce soit. Je vous connais depuis 2 jours et... Tu n'en as rien à voir là-dedans, lieutenant. Je suis désolé, il faut que j'y aille. Allez-y, soyez tranquille, je reste avec elle. Je reviens le plus vite possible. Dirk, je vais pas marchander avec toi. T'as aidé Kevin Gossens à se planquer. C'est ta moto qu'on a retrouvée sur les lieux de l'agression du capitaine Van Cobert. Il va falloir assumer tes actes. J'ai tué personne, moi. J'ai pas de temps à perdre avec toi. Alors, soit tu décides à parler, soit je me barre et tu te débrouilles avec l'équipe chargée du dossier. Moi, j'ai vraiment autre chose à foutre que de contempler ta sale gueule, tu comprends ça? Je sais où est Kevin. Je sais où il va et à quelle heure. Ben vas-y, je t'écoute. Et moi, j'ai quoi en échange? Pour la dernière fois, Dirk, je m'occupe pas de ce dossier. Moi, en ce moment précis, j'aimerais être au chevet du capitaine Van Cobert qui est entre la vie et la mort. Alors, où tu me dis ce que t'as à me dire Je suis maintenant? pour rien dans ce qui est arrivé au capitaine. Tu veux la jouer comme ça? Très bien. Attendez! Je vais vous dire où il est, Kevin. Marie-Alice. Il y a une semaine, je savais même pas que vous existiez. Vous savez, quand le juge a annoncé l'acquittement de Kevin, j'ai cru que mon cœur allait exploser de joie, de fierté. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas battu comme ça. Très longtemps.
Et puis cette joie s'est transformée en cauchemar. Une femme est morte parce que j'ai convaincu des jurés de l'innocence de ce monstre. Jean-Claude est mort. Et vous, maintenant, là, sur ce lit. Et moi, impuissante. Complètement perdue. Qu'est-ce que je dois faire, Marie-Alice? Je sais que t'aimes pas ce prénom. Pour moi, pendant des années, il a signifié tristesse, culpabilité. Mais maintenant, Marie-Alice, c'est toi. Et tu vas t'en sortir, je le sais. Parce que t'es forte. T'as peur de rien. Je t'ai dit que tu méritais d'avoir une belle vie. Et tu vas l'avoir, Marie-Alice. C'est peut-être pas un hasard si on s'est rencontrés. Si t'as le même prénom que ma fille, qui sait? On peut peut-être construire quelque chose de beau ensemble, après toute cette horreur. Mais pour ça, faut pas que tu t'en ailles. Marie-Alice, faut pas que tu t'en ailles. Comment elle va? Pareil, elle tient le coup. Et vous? Je sais où sera Kevin Gossen ce soir, à 21h. Il doit prendre un train. Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai fait convoquer son cousin Jaco pour le travailler au corps. C'est lui qui a fourni son alibi à Kevin pour la nuit au Black Eagle. S'il avoue qu'ils n'ont pas passé la nuit ensemble, ça me laisse une chance de coffrer Kevin. Et s'il avoue pas? Vous savez ce qu'elle m'a dit l'autre jour? Que la seule manière de gérer un individu comme Gossens, c'était de l'attirer dans une ruelle sombre et de lui tirer une balle dans la nuque. Elle a dit ça? Elle devait plaisanter. Je crois pas, non. Et moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Vous l'aimez, Malice? En tout cas, je l'aime suffisamment pour faire sauter le crâne du fils de pute qui lui a fait ça. Et foutre votre vie en l'air. Pour faire une chose pareille, il faudrait quelqu'un qui n'ait rien à perdre. C'est pas votre cas. Elle aura besoin de vous si elle s'en tire. Même si Kevin Gossens disparaît dans la nature, il n'y aura plus personne pour l'arrêter. Et nous, on n'aura qu'à attendre la prochaine victime et compter les points. Laissez-moi faire. Comptez faire quoi? Je sais pas encore. Mais d'une façon ou d'une autre, il s'en tirera pas, je vous promets. Tu vas t'en sortir, Marie-Alice. Et tu sais pourquoi? Parce que t'es pas en sucre. Allez, on accélère un petit coup, on accélère.
Tu t'en vas, Kevin. Tu t'en vas encore une fois, sans me dire au revoir. Je vais finir par le prendre mal, tu sais. Qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que vous voulez? C'est très simple. Il faut que j'en ai le cœur net. Pour mon ami Jean-Claude. Je dois savoir. Savoir quoi? Je n'ai rien à branler de cette vieille fiotte. C'est toi qui l'as tué? Vous savez, si je veux, je peux vous balancer du train et personne n'en saura jamais rien. Avec ton pauvre bras tout abîmé, ça va être un peu difficile quand même, non? Pareil? Bouge pas. Bouge surtout pas. Qu'est-ce que vous foutez avec ça, là? Oh, je pourrais te raconter des histoires. Te dire que c'est pour me défendre parce que j'ai peur de toi. Mais la vérité, vois-tu, c'est que je suis montée dans ce wagon pour une seule raison. C'est pour te tuer, Kevin. Qu'est-ce que vous attendez? Je te l'ai dit. Je dois savoir, pour Jean-Claude. Je te préviens, si tu l'insultes encore, je commence par tirer dans le ventre. Paraît que ça fait très mal. C'est toi qui l'as écrasé avec cette voiture? J'ai jamais tué personne. Je suis un pauvre débile. Un jeune de banlieue, sans diplôme, sans rien. Je suis une pauvre merde. C'est toi ou pas? C'est toi, Kevin? Ouais, c'est moi. Ouais, c'est moi, putain de merde! C'est moi qui ai écrasé ce PD! Je l'ai cogné aussi, il m'a humilié, il m'a parlé comme un chien! Je voulais pas le tuer, je voulais juste le bousculer un peu. Oui, tu vois, c'est la grande différence entre nous. Parce que moi, j'ai tout à fait l'intention de te tuer. Bah allez-y! Allez-y! J'ai beaucoup pensé à ce que disait le procureur dans son réquisitoire. Tu te rappelles? Quand il disait que même si tu faisais 18 ans de prison, tu serais encore un homme jeune quand tu sortirais. Opérationnel, voilà. C'est le mot qu'il a employé, opérationnel. Prêt à tuer. À assassiner n'importe qui. Par caprice comme ça, pour le fun. Parce que quelqu'un lui aura mal parlé. Moi, j'ai un problème dans ma tête, moi. J'ai un problème, c'est pas en prison que je dois aller. On est d'accord. Et pas en psychiatrie non plus. Alors où, Kevin, hein? Qu'est-ce que la société peut faire de toi? Une bombe à retardement, une menace. Le capitaine Von Cobert est entre la vie et la mort, tu sais ça? Ah bah tiens, c'est un point que vous avez en commun tous les deux. Être entre la vie et la mort. Ok, c'est bon. Je dirai tout, je dirai tout. Je dirai tout pour les deux vieilles putes là et votre ami. Et les autres, je dirai tout. Les autres? Oui, les autres, je dirai tout pour tout le monde. Je vous le jure, je dirai tout, putain. Il y en a beaucoup des autres? Je sais pas, 5, 6, j'en sais rien, moi. Je vous en supplie, arrêtez avec votre flingue là, arrêtez. Je vous en supplie, arrêtez. Calme-toi, Kevin. On est bientôt arrivé.